que nous demandons tous les jours, c'est d'être rempli de ta personne, d'être rempli de ton amour. Et cet amour consiste à garder ta parole. Et si nous avons cet amour en nous, nous garderons cette parole. Béni sois-tu pour cette journée que tu nous as accordée, sachant pour nous, chrétiens, que dimanche est un grand jour. C'est un jour où le chef de notre religion, où le maître de notre religion est ressuscité de la tombe. Il est sorti victorieux. C'est pourquoi nous pouvons proclamer par tout le monde qu'il est vivant, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Alors que tu nous as accordé cette opportunité de venir en ces lieux pour pouvoir t'adorer, t'écouter. Oh Dieu, nous voulons t'offrir tout ce que nous avons. Notre cœur, notre âme, notre esprit, notre corps, tout ce que nous avons combien dans ce monde, nous te les apportons, Père. Et nous voulons que tu puisses recevoir cela comme une offrande de bon auteur. Bénis tes enfants, Seigneur, bénis-moi au-delà du chemin, et parle-nous, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que vous sentez bien ce matin. Amen. Il y a les bien-aimés qui vous ont transmis, qui vous ont salué, le frère Robert de Ouaga, la sœur Marthe de Garo au Cameroun, le frère Ghislain de Garo au Cameroun, et le frère Eric du Cameroun, le frère José du Cameroun, et ils vous ont tous salué au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et ils désirent que je reparte au Cameroun. Je dis, mais ça ne fait pas longtemps que je viens de là. Comment je dois encore repartir? Amen. Et ils disent qu'ils ont été bénis. Et je crois que cela a été dû à vos prières. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous lisons dans Zacharie chapitre 4 et dans Luc chapitre 4. Zacharie chapitre 4 du premier verset au 14e et Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur. L'ange qui me parlait rêvant, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase portant cette lampe, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La main de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. J'ai pris la parole et j'ai dit, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier, à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole, je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, et d'où coule l'or? Il me répondit, laisse-tu penses que signifie?
C'est que ça, ce qui signifie, j'ai dit non, mon Seigneur. Il dit, ce sont les besoins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer aux pauvres une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. C'est encore pour nous un grand privilège d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. On peut aller dans beaucoup d'endroits, mais le seul endroit où l'on se sent mieux, c'est dans la maison de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais venir ici même étant malade. Parce que si je suis malade et que je viens ici, Dieu descendra et va me guérir. Amen. Si j'ai un problème, si je viens ici, Dieu va résoudre mon problème. Amen. Amen. J'ai déjà expérimenté cela. Ça devait être il y a 10 ans, ou autant d'années, en 98. J'étais tellement malade. J'avais les palus qui me dérangeaient tellement. Et ce jour-là, je devais prêcher. Et quand je prêchais, à la fin de la prédication, j'étais complètement guéri. Amen. Amen. C'est pour dire que la parole guérit. Amen. La parole a la puissance. La parole transforme. La parole change. La parole délivre. Il dit, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Amen. Dans la parole, il y a la puissance. Amen. Vous dites, je ne change pas. Ça, ce n'est pas ton problème. C'est comme une brebis qui mange la nourriture des brebis, mais qui dit, mais je n'ai pas de lait. Ce que la brebis doit faire, c'est seulement manger cette nourriture des brebis. À un moment donné, la laine va pousser. Parce que ça, c'est la loi de la nature. Quand vous mangez, votre corps est en bonne santé. Si vous ne mangez pas, vous allez commencer à maigrir. Vous allez commencer à maigrir et après vous allez mourir. Amen. Amen. Il en est de même spirituellement. Le Seigneur a dit, oh, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc pour que l'homme puisse vivre, il y a le pain, c'est pour la vie naturelle, et la parole, c'est pour la vie spirituelle. Amen. Donc celui qui n'aime pas manger, il va être fragile, il va être attaqué par les maladies, son corps ne pourra pas résister. Mais celui qui est plein de vitamines, même si la maladie vient, même s'il y a une épidémie qui vient, il saura comment résister parce que la nourriture donne certains éléments dans notre corps pour résister contre les maladies. Amen. Il en est de même aussi de cette parole. Plus vous l'écoutez, plus vous la croyez, elle crée en vous une puissance
une résistance pour que quand les mauvais moments viendront, que vous puissiez résister. C'est pourquoi, frère Manamti, ne restez pas à la maison. Amen. Amen. Vous savez, quelle que soit la vie que l'homme mène, tant qu'il vient à l'église, il est sous le sang. C'est pourquoi, s'il vit mal et qu'on le livre, on l'ôte sous le sang, alors le diable peut l'atteindre. Alors quand vous fouillez l'église, les conséquences, vous devez les payer. Amen. Si vous voyez que quelque chose ne va pas, allez voir le berger. Il a été placé là pour vous aider, afin que vous puissiez marcher. Mais si vous vous éloignez du berger, vous savez, le berger a le secret. Amen. Amen. À l'époque, quand une brebis était malade, il y a quelque chose sur une pierre qui faisait que si la brebis léchait la pierre, il y avait du calcaire ou quelque chose qui guérissait la brebis. Alors que faisait le berger pour amener la brebis à lécher cette pierre? Il prenait du miel, il allait mettre sur une pierre, afin que quand la brebis va lécher ce miel, elle va lécher aussi le calcaire qui va aussi la guérir. Amen. Le miel est doux, mais derrière le miel, il y a du calcaire qui va guérir la brebis. Donc Dieu donne le berger d'une matière pour pouvoir aider les brebis à avancer. Non, pasteur, pour cela, je ne voulais pas te déranger, mais tu attends. Amen. Amen. Oh, comme c'est un problème de la maison, je ne voulais pas te déranger, mais tu attends. Parce que le prophète dit, consulte le berger dans les moindres détails. Amen. Amen. Il y a une brebis ici. Sa maman ne croit même pas comme nous. Mais elle avait des problèmes. Les pasteurs, je vais te ménager, voilà. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, elle ne paye même pas un seul franc pour le loyer. Pourquoi? Parce qu'elle a vu le berger. Et Dieu est intervenu. Elle ne se soucie de rien. Elle est là par la grâce de Dieu. Ça, c'est Dieu qui intervient toujours pour vous montrer que quel que soit le problème, voyez le berger. Amen. 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 Pourquoi? Parce que Dieu l'a placé pour cela. Amen. Amen. Et le message que je vais vous prêcher aujourd'hui, c'est un message que j'ai déjà prêché, et j'ai prêché dans beaucoup d'endroits, et c'est un message qui a béni beaucoup de gens, et je crois que ce matin, il va encore vous bénir. Amen. 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 Et ça m'est venu, quand je lisais cette brochure, une délivrance totale. Frère Madame dit l'autre matin, page 4 et 5, nous parlions d'un jeune prédicateur que nous connaissons, qui avait l'habitude d'aller partout prier pour les malades et tout. Et il est allé prier pour une personne à l'hôpital de Louisville. C'était un cas de tuberculose et cette dame est morte. Ce jeune homme a dit, eh bien, il est inutile. Dieu n'est pas, il n'y a pas de Dieu. Il tient que sa parole. Il a dit, c'est le roi, exactement comme dit la Bible. S'il ne tient pas sa parole, il n'est pas Dieu. Il a dit, ce n'est qu'un livre. Bon, on serait porté à voir la chose comme ça, à moins de connaître Dieu. Amen. Ça, c'est une partie des Écritures, mais ce n'est pas toutes les Écritures. Amen. 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 C'était un jeune prédicateur qui allait prier pour une femme qui était malade. Elle était atteinte d'une tuberculose. Et il a fait tout ce que la parole réclame. Il a oint cette malade, cette femme malade. Il a fait tout ce dont la Bible déclare.
Mais à la fin de la prière, la femme est décédée. Alors l'homme a dit, Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'existe pas parce qu'il devrait tenir sa parole. Amen. Et frère Branham dit, c'est une partie des Écritures et ce n'est pas toute l'Écriture. Amen. Il dit, c'est sur la base de la foi de l'individu. Si quelqu'un ne croit pas, l'homme ne peut rien faire pour lui. Amen. Mais c'est celui qui croit, qui peut voir, qui peut bénéficier de ce que Dieu a dit dans sa parole. Celui qui ne croit pas, vous pouvez prendre toute l'huile du monde, verser sur lui, ça n'aura aucun effet. Amen. Mais celui qui croit que Dieu existe, comme moi là, il n'y a aucun témoin en enfer, il n'y a aucun témoin partout dans le monde qui peut me dire que Dieu n'existe pas. Pour moi, Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est parce qu'il existe que moi j'existe. S'il n'existait pas, je n'allais même pas exister. Tel que vous me voyez, c'est une preuve que Dieu existe. Et c'est pourquoi Frère dit, je peux prier pour 5000 morts, 5000 malades. S'ils tous meurent, ce n'est pas mon problème. S'il demain il y aura encore d'autres malades, je vais prier pour eux. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Amen. Moi, je crois que Dieu tient sa parole. Le fait que je me tienne debout, il y a un Dieu qui existe et je le réclame, je le proclame tout haut. Amen. Amen. C'est parce qu'il existe que moi je peux exister. Amen. Amen. Comment puis-je exister comme ça sans qu'il y ait quelqu'un qui m'a créé? Non, ça ne s'en tient pas. Si je suis comme ça, si j'ai atteint même cet âge, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a veillé sur moi et c'est Dieu nous a révélé son nom. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, frère, ne soyez pas découragés par quoi que ce soit. Amen. Même si vous avez prié pour être guéri et que Dieu ne vous a pas guéri, ne soyez jamais découragés. Croyez qu'il est toujours Dieu. Amen. Et que c'est vous qui avez manqué suffisamment de foi pour être guéri. Amen. 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 Croyez en Dieu, a dit la parole. Amen. La première des choses est de croire en lui. Amen. Si tu crois en Dieu, tu feras des miracles. Amen. Si tu ne crois pas, mais frère Branham dit, tu peux être un croyant et un païen peut recevoir la guérison par la foi. Mais toi, tu es un croyant, mais tu n'as pas cette foi-là pour guérir. Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne crois pas, mais tu n'as pas suffisamment de foi pour guérir de cette maladie. Mais un païen peut venir guérir en même temps. Amen. Et pourtant, tu es un croyant. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et en écoutant cette parole, voilà qui nous rassure. Amen. Et Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Amen. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que le Dieu est réellement surnaturel. Amen. Il peut quitter le domaine de l'éternité. Il peut descendre sur la terre, parler à un homme appelé Moïse. Amen. Frère, que l'incrédule meurt à son incrédulité. Amen. L'incrédulité n'arrête que l'incrédule. Amen. Parce que moi, en lisant ma Bible, j'ai vu qu'un homme appelé Noé, plutôt Moïse, était
qui a parlé à tous ces gens-là. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, le diable est à vos trousses pour vous dire que Dieu n'existe pas. Il est allé voir aussi frère Branham pour lui dire que Jésus là, oh, c'est un homme comme tous les hommes. Il est juste, il a fait quelque chose, et puis les gens ont essayé de le glorifier. Alors Dieu, et frère Branham lui a dit, tu es venu en retard. Pourquoi? Parce que quand tu viens là, il est déjà en moi. Si tu étais venu peut-être avant, ça pouvait marcher. Mais comme tu es venu en retard, il dit, mais de qui les prophètes ont-ils parlé? Et Esaïe a parlé de lui, qu'une vierge devait concevoir. Dans la Genèse, il a parlé de Satan, les Shiloh qui devaient venir. Mais de qui tous ces prophètes ont-ils parlé? Il dit, tu es venu en retard parce qu'il est déjà en moi. C'est pourquoi, Église, la seule chose que vous devez faire, les seuls efforts que vous devez fournir, c'est que Dieu la rentre en toi, pour que quand le diable viendra, que tu puisses aussi lui dire que tu es déjà en retard, parce qu'il est partie intégrante de ma vie. Il est une partie de moi. Il est en moi. C'est lui ma joie. C'est lui ma paix. C'est lui tout ce dont j'ai besoin. Il n'y a pas de Dieu comparable à lui. Il existe bel et bien. Il a créé les cieux. Il a créé la terre. Il a créé les choses visibles. Il a créé les choses invisibles. Et si je suis debout, c'est parce que c'est Dieu vit. Amen. Amen. Alors j'ai dit à une femme, à ma femme, j'ai dit, il s'est passé tant de choses qui me le font savoir qu'il y en a vraiment un. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des expériences qui vont te prouver qu'il y en a un. Amen. Pour David, ce n'était pas un Dieu seulement de paroles, mais c'était une expérience vécue. Amen. Parce qu'il avait rencontré un ours qu'il avait tué, il avait rencontré un lion qu'il avait tué, et il était devant Goliath pour dire si l'Éternel a livré l'ours, il a livré un lion, aujourd'hui je vais couper ta tête. Amen. Il avait des expériences avec Dieu. Un chrétien doit faire chaque jour une expérience avec son Dieu. Amen. 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 Il dit, il s'est passé tant de choses qui me le font savoir qu'il y en a vraiment un. Je ne sais pas ce qui va m'arriver à la fin. Et il se pourrait que je suive la même voie. Si jamais Dieu retirait sa main miséricordieuse de moi, sur moi, je suivrai la même voie. Mais tant qu'il gardera sa main miséricordieuse sur moi et que je resterai sous sa conduite, je continuerai à avancer. Amen. 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 Donc, tant que la main de Dieu est sur moi, cette main de miséricorde est la seule qui me permettra d'avancer. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler d'un message intitulé le message de grâce. Amen. Si vous êtes assis tel que vous êtes, que vous secouez votre tête, c'est qu'il y a une grâce qui a voulu que vous puissiez être là. Amen. 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 Si vous dites Amen, il y a une grâce qui vous amène à dire Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens sont sortis, mais beaucoup aussi se sont arrêtés en chemin. Si toi tu continues, c'est que la grâce de Dieu, sa main de grâce encore sur toi. Si cette main te lâche, tu es fini, frère. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu es debout, dis seulement merci Seigneur. Quand tu peux te lever chez toi, tu dis je vais à l'église, dis seulement merci Seigneur.
pour s'attacher à des doctrines, des démons, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Beaucoup abandonneront. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Tu n'as rien fait. Mais il y a une main de miséricorde qui est sur toi, qui te protège, même quand tu te sens fatigué, même quand le diable vient te décourager. Tu te dis, je vais quand même y aller. J'aimerais mourir autant, j'aimerais mourir en observant que mourir lâche. Amen. Amen. Je n'aimerais jamais mourir comme lâche. J'aimerais mourir comme quelqu'un qui a essayé et ça n'a pas marché. Et arriver devant lui, lui dire, Seigneur, j'avais tout fait pour te plaire, mais ça n'avait pas marché. Je sais que c'était ta volonté. Qu'arrêter. Amen. Amen. Je n'arrêterai jamais. Alléluia. Je vais avancer parce que cette miséricorde est sur moi. Amen. J'avancerai. Vous savez, quand les gens quittaient l'Égypte, beaucoup de choses se sont passées en cours de route. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens ont voulu retourner à l'Égypte. Mais il y avait deux personnes dans lesquelles je m'identifie. C'était Josué, c'était un autre. Ils ont dit, nous allons toujours continuer. Amen. Josué et Caleb étaient des hommes comme vous et moi. Mais ils avaient pris une décision. Amen. Pour dire que les gens tombent à gauche, qu'ils tombent à droite, que j'ai un malaise, je vais quand même continuer. L'essentiel que je sois sur ce chemin du devoir, qu'il fasse tout ce qu'il veut. Vous savez, soit on va plus loin pour dire que j'aime le Seigneur, même si à la fin, il me disait, William Branham, même si tu m'as servi, je t'envoie en enfer. Il dit, j'aimerais y aller, mais j'aimerais quand même le servir, j'aimerais quand même l'aimer. Amen. Amen. Comme ça que vous devez aimer Dieu. Et tout ce qu'il fait pour vous, c'est sa volonté. Vous le remerciez à cause de ça. Amen. Amen. Oh, les gens disent, j'ai demandé telle chose à Dieu, Dieu ne me l'a pas donné, donc il n'existe pas. Tu as mal compris. C'est toi qui n'as pas eu la foi pour faire agir Dieu. Parce que si tu as suffisamment de foi, frère, Dieu n'est pas un ingrat. Dieu a des oreilles. Dieu agit selon ses principes. Quand tu as la foi pour dire à cette montagne de se jeter dans l'océan, elle va se jeter. Mais la seule condition est que tu puisses croire. Un jour, un prédicateur, après avoir prêché, il y avait un enfant qui avait des appareils orthopédiques. Et il lui a dit, lève-toi, marche. L'enfant s'est levé et a marché de ce côté-ci, de l'autre côté. Après, il est tombé. Amen. On a amené ce prédicateur au tribunal pour dire que c'est un imposteur. Il a défié la médecine. Il a fait enlever les appareils. Il ne devait pas le faire. Alors tout le monde, n'ayant pas compris ce que Dieu pouvait faire, alors on a essayé de condamner le prédicateur. Alors le juge a demandé, est-ce que ici dans cette auditoire, y a-t-il quelqu'un qui a un exemple biblique pour nous prouver que ce que le prédicateur avait fait était conforme à la parole? Il y avait un simple prédicateur qui avait dit, son excellence, j'ai eu le parole à Dieu. Il dit, mais vas-y, nous t'écoutons. Il dit, c'était une nuit libre. Il y avait une tempête terrible. Mais il y avait quelqu'un qui marchait sur les eaux. Et cet homme, c'était Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a eu quelqu'un d'autre. C'était Simon-Pierre. En voyant le Seigneur marcher sur les eaux, il dit, Seigneur, si c'est toi, laisse-moi marcher. Et il a dit, tant qu'il croyait, il avait marché. Mais quand
pas que cette main puisse s'éloigner de toi. Et ce juge a dit, je dois être clos. Amen. Amen. Et il n'a pas condamné l'homme de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi, bien mes frères, vous devez toujours croire que Dieu existe. Vous devez toujours croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il dit, celui qui cherche trouve. Amen. Dans Ésaïe, voici ce que dit la parole de Dieu. Je crois que c'est Ésaïe 55. Il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ésaïe 59. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu est prêt à écouter. Dieu a sa main prête à vous toucher. Mais il n'y a qu'une seule chose qui l'empêche de le faire. Ce sont vos péchés, ce sont vos crimes. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils coupent des œufs de basilic et ils disent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leur œuf meurt. Donc sa main n'est pas courte pour vous sauver, ni son oreille dure pour vous entendre. Amen. Si l'homme peut se débarrasser de sa vie du péché, si l'homme peut se débarrasser de la fausseté de sa bouche, Dieu est prêt à l'écouter. Amen. 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 Oui, Dieu parle, Dieu écrit, Dieu écoute, Dieu exauce. Amen. 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 Je suis ici pour défendre ce Dieu-là. Amen. 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 Même si je lui demande quelque chose et qu'il ne me le donne pas maintenant, pour moi ça ne veut rien dire. Amen. Pour moi ça veut dire qu'il est encore Dieu. Amen. Écoutez frère, sa femme se mourait, sa fille se mourait. Amen. Amen. Et sa femme est morte, sa fille est morte. Alors quelqu'un est venu lui demander, Dieu est-il encore Dieu pour toi? Il a dit, ta l'épreuve était dure. Tu perds une femme, tu perds une fille. Alors c'était compliqué, mais il a continué à prêcher l'évangile. Il a continué à soutenir que Dieu guérit. Et Dieu a fait encore davantage avec lui. C'est pourquoi celui qui croira est le seul qui verra ces choses. Amen. Celui qui ne croira pas, il ne verra pas ces choses arriver. Nous avons lu dans Zacharie chapitre 4. Il nous est parlé des Zorobabel. Mais n'oubliez pas, dans la Bible, il y a deux applications. Il y a l'application physique, il y a l'application spirituelle. Ici, il est en train de parler du temple, de la reconstruction du temple qui a été détruit. Et celui qui devait reconstruire le temple, c'était Zorobabel. Qui il était? Il était un prince. Celui qui avait été, celui qui avait édifié la fondation du temple. Et Zorobabel, c'était d'abord un prince en Israël. C'est lui qui devait construire le temple. C'est lui qui devait placer la fondation. Mais pendant cette période, les gens se moquaient d'eux
les gens disaient ils n'iront pas loin. C'est pourquoi il dit ceux qui méprisent le faible commencement verront comment la chose va évoluer. Amen. Ne méprisez jamais le faible commencement de ce que Dieu fait. Quand Dieu est dans une chose, je vais vous dire une réalité. Il ne peut pas commencer une œuvre pour s'arrêter un jour. Amen. S'il a commencé une œuvre en toi, que tu reconnais être une œuvre de grâce, c'est Dieu achèvera cette œuvre en toi. Amen. Tu auras des découragements, tu auras des fatigues, le diable viendra te dire, non, ce n'est pas toi, tu remplis les bancs pour rien. Dites-lui, même si j'ai rempli les bancs pour rien, laisse-moi aller remplir les bancs. Mais je sais qu'un jour, étant dans le champ de Boaz, Dieu pourra me faire grâce. Vous savez, Ruth, c'était une Moabite. Ruth n'avait rien à foutre avec Israël. C'était une païenne. Elle adorait des dieux païens. Mais la grâce de Ruth est qu'elle s'était retrouvée dans un champ. Mais ce n'était pas n'importe quel champ. C'était le champ de Boaz. Elle ne s'est pas trouvée là au hasard. Parce que les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Amen. Tu t'es retrouvé dans un champ. Ce n'est même pas toi qui as cherché à trouver ce champ. Yes. Beaucoup de gens ont cherché Dieu, mais toi tu n'as fourni aucun effort. Mais Dieu est venu, peut-être par un ami, peut-être par un membre de famille. Viens un peu écouter. Amen. Quand tu es venu, quelque chose a touché ton cœur. Souviens-toi du faible commencement. Comment quelque chose avait touché ton cœur. Comment tu es allé même au son du matin. Combien étaient avec toi, avaient écouté la même chose, mais ne sont pas allés aux eaux du baptême. C'est pourquoi ne sois pas découragé. Amen. Amen. Alors l'attention ce matin, nous voudrons l'attirer sur le côté spirituel de cette œuvre de Zorobabel. Il était déterminé à reconstruire la maison du Seigneur. Amen. Quand il a fait, il avait posé la pierre de fondation. Parce que dans chaque maison, il faut toujours poser une pierre de fondation pour qu'une maison soit solide. Et Zorobabel avait fait cela. Et Jésus est la pierre de fer, il est la pierre de l'âme. Lui, il est en même temps la pierre de fer, il est en même temps la pierre de l'âme. Mais ça, c'était le côté physique, où nous voyons un prince en Israël qui se met à construire un temple, qui se met à construire une maison, qui se met à reconstruire cette maison qui avait été détruite, cette maison qui avait tant de témoignages. Mais cet homme, un prince, s'est mis à reconstruire. Mais frère Branham dit, Malachie 4 devrait restaurer la foi des enfants. Amen. En d'autres termes, cet ange messager devrait reconstruire l'église épouse sous la puissance du Saint-Esprit. Avec Zorobabel, c'était avec les matériels qu'on pouvait voir. Mais quand Malachie 4 vient, il vient reconstruire cette église avec des matériaux invisibles, mais par le Saint-Esprit, afin que l'église soit reconstruite. Il est parlé des oliviers qui représentent l'église juive et l'église des nations. Vous pouvez trouver cela dans Romains chapitre 11, verset 17 à 18. Et vous savez, la pyramide de l'homme n'a pas de pierre de fête. Quand Enoch a commencé à construire cette pyramide, il a construit, mais il n'a pas mis la pierre de fête. La pierre de fête, pourquoi? Parce que les moyens avaient manqué. Amen. Mais frère, on a dit, grâce à la puissance nucléaire, cela sera chose faite. Mais pourquoi il n'y avait pas de pierre de fête? Si vous allez aujourd'hui en Égypte,
qui n'ont pas de pierre de fête. Amen. C'est un signe aussi pour notre Dieu. Et quand vous prenez le billet d'$1, vous regardez au verso, au recto, se trouve l'image d'une pyramide aussi sans capuchon. Pourquoi? C'est parce que depuis 2000 ans qu'il est venu, il a été rejeté. Mais aujourd'hui, la prophétie doit s'accomplir. Cette pierre de fête doit venir. Amen. Donc la pyramide n'est pas coiffée parce qu'il y a 2000 ans qu'il était sur la terre. C'est Jésus a été rejeté. Mais ceux qui ont méprisé le ferme commencement, ils verront comment, avec la puissance de Dieu, cette pierre va revenir. Lorsque le prince, là-bas c'était le prince d'Israël, qui devait reconstruire le temple. Ici, de ce côté, ce prince, c'est Malachika, qui doit reconstruire le temple avec le Saint-Esprit, parce que ce temple, ce n'est pas un temple comme celui de Salomon, mais c'est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et ce prince, il criera grâce, grâce. Il dit pourquoi? C'est parce que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Amen. Et non par les œuvres. Quand le prince va s'élever pour pouvoir proclamer son message, il va crier grâce, grâce. Il dit pourquoi il va crier grâce? Il dit nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Et non pas par les œuvres. Amen. 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 Personne ne peut se sauver. Personne ne peut sauver l'autre. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Amen. Et le prophète dit que le message de grâce en réalité, il a été tellement piétiné que pour beaucoup il deviendra un message de disgrâce. Mais pour le message, le véritable message de grâce restera toujours le même. Amen. Le véritable message de grâce, il va rester le même. Amen. Et le diable, c'est pourquoi Satan s'efforce de les détourner hors de l'église. Qu'est-ce que le diable cherche? Il veut que l'église se détourne de ce message de grâce. Mais nous devons ramener le message de grâce dans l'église. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce au travers de la foi. Et les œuvres ne sont qu'une reconnaissance en confirmation de votre salut. En réalité, les œuvres sont les conséquences. Mais les œuvres ne sont pas la cause. Amen. 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 Donc, quand la grâce véritable te rencontre, ça a pour conséquence les œuvres. Amen. Mais ce n'est pas ça la cause. Est-ce que vous saisissez? Aujourd'hui, il y en a qui disent, je veux faire telle chose, je veux faire telle chose. Ce n'est pas ça qui va vous sauver. Amen. Mais c'est quand cette grâce vient, rencontre votre chemin, que vous-même, vous allez vous regarder, vous allez dire, quelque chose s'est passé. Amen. Je ne suis plus ce que j'étais, mais je vois que je ne suis plus ce que je ne suis pas ce que je désire être, mais je sais que quelque chose a changé. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a amené cela? C'est la grâce. C'est la conséquence et non la cause. Amen. Ce sont les effets du salut. Amen. En réalité, le vrai salut apporte la vie. Amen. Le vrai salut apporte les œuvres. Amen. Les gens disent, oh, j'ai pu faire telle chose. Ils disent, je peux vivre comme je veux, donc j'ai la grâce. Amen.
Ce n'est pas ça la grâce que nous prêchons. La vraie grâce apporte la vie. Amen. Si la vie n'est pas encore là, il faut aller encore à genoux pour dire Seigneur, fais-moi grâce, parce que je ne vois pas la conséquence ou les conséquences du salut. Le vrai salut ne peut pas t'amener à aller mentir. Le vrai salut ne peut pas t'amener à aller faire la débauche. Le vrai salut ne peut pas t'amener à aller faire toutes ces choses. Le vrai salut va rejeter cela. Amen. Amen. Oui, comme on dit, il suffit qu'un cœur soit totalement consacré à Dieu pour permettre à Jésus-Christ d'être présent au milieu de ses créations. C'est un abandon total. Vous voulez trouver Dieu au milieu de vous, c'est facile. Consacrez-vous. Consacrez la réunion. Restez en prière. Oh, j'ai trouvé à Brazzaville les gens qui préparent le culte de dimanche dans la prière. Mais comment le prédicateur ne pourra-t-il pas prêcher avec l'onction? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de prier toute la nuit. Amen. Amen. Quand tu viens, tu sens la présence de l'Éternel. Amen. Ici aussi, les gens le font, mais il faut encore le faire davantage. Amen. Amen. Les gens prient. Les gens cherchent la face de Dieu. Amen. Amen. La vraie grâce, quand vous êtes consacré, Dieu ne manquera pas d'être au milieu de vous. Amen. La grâce que vous voyez, elle est si vieille. Ce n'est pas aujourd'hui que la grâce a commencé. Cette grâce s'est manifestée dans le jardin d'Éden. Elle s'est manifestée lorsqu'elle a traversé cette ligne frontalière. Amen. Elle s'éleva contre le commandement de Dieu et entraîna Adam dans sa chute. Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu, en tant que bon père, il leur avait donné l'arme la plus puissante pour pouvoir combattre contre l'ennemi. Et cette arme, c'était sa parole. Et ils étaient bien protégés. Tant qu'ils étaient avec la parole. Frère, quand vous restez avec la parole, le Dieu va vous protéger. Amen. Quand vous quittez la parole, vous n'avez aucune protection. Amen. Amen. C'est pourquoi restez dans la parole. Amen. Ne vous éloignez pas de cette parole. Amen. 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 Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Amen. Alors, Adam, le fils de Dieu, Ève, la fille de Dieu, qui avait la parole de Dieu, au lieu de garder la parole, ils ont écouté le diable. Amen. N'étendez pas votre oreille pour écouter ce diable qui vient vous décourager. Chaque fois qu'il viendra, il faut lui montrer la parole. Chaque fois qu'il te va te montrer tes péchés passés, il faut lui montrer aussi le sang de Jésus-Christ, versé il y a 2000 ans. Dites-lui qu'est-ce qui a été versé avant. Est-ce que c'était mes péchés ou bien le sang? Alors quand il saura que c'est le sang, il va te laisser tranquille. Ça c'est clair. Alors la chute est rentrée dans le jardin d'Éden. Dieu avait donné sa parole à ses propres enfants. Il leur avait dit, les jours où tu en mangeras, ces jours-là tu mourras. Amen. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Il avait dit, si tu manges, c'est la mort qui va suivre. Amen. Adam, tu as compris? Oui. Ève, tu as compris? Oui. Alors Dieu venait chaque soir pour communier avec eux. C'était une telle belle église
que leur pasteur c'était Dieu. Amen. Chaque soir, Dieu descendait. Peut-être qu'Adam était le conducteur de chant. Dieu descendait, il prêchait, il leur parlait, il leur faisait dodo, il est remonté au ciel. Amen. Mais sachez toujours qu'il y a quelqu'un qui est là, qui ne veut pas qu'ils soient en communion avec Dieu. Ce quelqu'un-là, c'est le diable. Parce que lui avait déjà perdu la communion. Il voulait que ça se répercute sur les autres. Alors il est venu les oh, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mais ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que nous croyons. Amen. Oh, Dieu sait, il comprend, frère. Dieu, c'est un Dieu qui comprend. Il comprend quoi? Ce qu'il comprend, c'est seulement sa parole. Amen. Amen. C'est seulement son programme. Dieu a un programme. Et nous devons marcher avec le programme de Dieu. Amen. Amen. Et il comprend. Il sait que si tu manges ça, lui-même sait que tu ne mourras pas. Tu deviendras comme Dieu. Oh. Au lieu d'écouter ce que Dieu lui avait dit, elle a tendu l'oreille au diable. Elle a pensé avoir un nouvel enseignement. Frère, nous n'avons qu'un seul enseignement que nous avons reçu. Il n'y a pas un autre. N'étendez pas l'oreille pour écouter quoi que ce soit, quel que soit le diplôme que quelqu'un a. Vous devez écouter ce que Frère Branham dit. Dans le message, une délivrance totale. Amen. Si vous croyez que je suis son serviteur, c'est ceci le programme de Dieu. Amen. 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 Si vous croyez que je suis son serviteur, c'est ceci son programme. Amen. 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 Il dit, mais quant à cette foi que nous prêchons maintenant, pour laquelle nous combattons, ne vous en éloignez pas d'un pouce. En effet. Cette grâce, elle est aussi pour toi. La même grâce, elle est aussi pour moi. Mais il faut la croire comme elle a été donnée. Tu as commis beaucoup d'erreurs. Tu as commis beaucoup de fautes. Tu te dis que ce n'est plus possible. Ce matin, c'est encore possible. Le Dieu de grâce est encore là pour te faire grâce. Le Dieu de grâce est encore là pour te sauver. Le Dieu de grâce est encore là pour te sortir de ce puits du péché. Tends-lui la main. Il t'a tendu sa main. Ne le rejette pas. Alors que chacun puisse dire à son Seigneur, oh mon Dieu, j'accepte cette grâce.
Oh mon Dieu, comme cette prostituée, comme Jacob, comme David, j'accepte cette grâce. Comme Rahab, j'accepte cette grâce. C'est une grâce insondable. Vous rentrez au ciel sans la grâce, personne n'entrera. Ce ne sont pas les œuvres, mais la vraie grâce a pour conséquence les œuvres. La vraie grâce les conduira à la crainte de l'Éternel. La vraie grâce les conduira à l'amour de sa parole. La vraie grâce les conduira à l'obéissance de cette parole. Dis à ses yeux que tu acceptes cette grâce. Que tu ne vas pas la rejeter comme Esaü, qui a rejeté cette œuvre de grâce, qui n'a pas voulu accepter la grâce, mais qui a rejeté le droit d'aînesse, il a rejeté la grâce. Et plus tard, quand il a cherché à avoir cette grâce, c'était trop tard pour lui. Oh bien-aimé, ne rejetez pas la grâce. Cette grâce, elle est devant nous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, elle a été donnée pour nos péchés. La grâce de Jésus-Christ lui-même, et la grâce est devenue un nom ou un prénom. La grâce de Dieu a été donnée pour que nous puissions vivre. Ne rejette pas la grâce, accepte. Qui a registré mes péchés dans la mer mais tu as jeté. Je suis sauvé. Oh, passé. Oh, Les mains sont levées pour te dire que nous croyons cette grâce. Cette grâce qui a été accordée à notre Père Adam quand il avait péché contre ta parole. La même grâce accordée à Noé notre Père. La même grâce a été accordée à Abraham notre Père, qui au lieu de rester en Palestine, il fuyait pour aller en Égypte, il fuyait pour aller
Oh, dans le pays des Philistins, la même grâce a été accordée à David, lui qui avait volé la femme d'autrui. La même grâce a été accordée aux pécheurs à la croix. La même grâce a été accordée à cette femme prostituée, Seigneur. Ce matin, chacun de nous, nous acceptons cette grâce. Alors, nous voulons t'accorder nos cœurs. Nous voulons t'accorder nos âmes. Nous voulons t'accorder notre être tout entier. Nous voulons t'accorder tous nos biens afin que tu reçoives cela comme un parfait de bonne odeur. Merci pour cette œuvre de Golgotha, laquelle a permis que les livres, là où c'est écrit notre condamnation, soient déchirés et jetés dans la mer d'oubli. Et Dieu lui-même ne se souvient même pas, il ne se rappelle même pas de cela. C'est pourquoi nous te disons merci. Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Nous te donnons nous-mêmes. Bénis ce peuple. Bénis-moi, Seigneur. Donne à chacun la foi de croire que ses péchés lui sont pardonnés. Et d'avancer avec toi. Au nom de Jésus, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voici la lecture.
Écoute,